plaisir est le nôtre de vous retrouver dans cet nouvel épisode d'Eco Talk avec Aimé et Boubou. Je vous informe déjà que dans cette émission, je ne suis pas seule. J'ai un invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Tout de suite, vous aurez droit à connaître qui sera avec nous dans ces beaux plateaux d'Eco Télévision. Mais sinon, je vous informe déjà bien avant que dans cette émission, l'invité qui sera avec nous a plusieurs casquettes. Il a tellement beaucoup de casquettes que je ne peux pas peut-être le dire maintenant. Je vais vous donner cette opportunité et l'occasion de lui découvrir pendant cette émission. Et rapidement, pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moments, je veux déjà dire bonjour à la personne qui m'accompagne dans ces plateaux de Koba Télévision. Bonjour maman Aimé et Boubou et bonjour à tous les gens qui nous suivent en ce net moment. Je ne peux que vous dire bienvenue dans cette émission. Merci. Et alors, je veux déjà commencer à poser la première question parce que je viens déjà d'annoncer à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments que vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Notamment, vous êtes là. Vous aurez le temps de nous expliquer, le temps de nous le dire, et il y a beaucoup de personnes qui vous connaissent peut-être dans l'un ou l'autre casquette. Mais aujourd'hui, ils auront quand même cette opportunité de vous connaître en détail. Alors la question que je peux déjà vous poser en ces moments, c'est de savoir qui est Monsieur Marc-Anthony Kassa Loubila. Ok, en fait, Monsieur Marc-Anthony Kassa est premièrement cinéaste, et puis journaliste, serviteur de Dieu. Il est cinéaste, journaliste et serviteur de Dieu. Donc j'avais déjà dit et annoncé au début que vous avez beaucoup de casques. Alors comment est-ce que vous faites? Comment faites-vous alors pour mélanger tous ces talents que vous avez? Comment est-ce que vous faites pour s'en sortir? Est-ce c'est difficile ou soit c'est quelque chose où vous avez beaucoup plus de potentialité dans tous vos trois casquettes? En fait, je dirais que c'est pas difficile parce que déjà, l'homme est le maître de tout. L'homme est le maître de tout. Tout ce que nous utilisons, tout ce que nous avions ici, c'est l'homme qui l'a créé, c'est l'homme qui l'a donné le pouvoir. Et aussi, si on retournait na mokili, tant ezalaka ate, mais tant mutunda créarango. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un bon planning que je fais à tout le temps pour être partout, parce que c'est un don que Dieu me donne d'être partout. Quelque part, c'est pas égoïste. Non, mais en tout, c'est pas égoïste. Pas égoïste. Non, je ne trouve pas que c'est égoïste. Ce ne sont que des dons que Dieu me donne. Et en tout, je peux dire que je ne fais que la même chose, une seule chose plutôt. Comment est-ce que... Mais j'apporte le message. Le message. Parce que tant que cinéaste, j'ai un message à donner. Tant que journaliste, j'ai un message à donner. Tant que serviteur de Dieu, j'ai un message à donner. Donc, en tout, je fais qu'une seule chose, mais n'a pas sorti belé, si je peux dire. Donc, c'est pas être égoïste. Je pourrais dire, mais est-ce que ça ne vous cause pas problème aussi en tant que serviteur de Dieu? Du côté de cinéaste, en tant qu'acteur, lorsque vous jouez un rôle qui pourrait faire parler peut-être le fidèle à l'église, parce qu'il y a un moment où on peut parler même de notre artiste musicien chrétienne, la sœur Marine Samou, paix à son âme, lorsqu'elle a tourné à faire un rôle avec l'artiste musicien Félix Oazekwa. On sait très bien comment est-ce que ça a vraiment fait parler le public. Et de votre côté aussi, est-ce que vous n'avez pas de problème? Bon, en fait, par rapport à d'autres rôles. Ok, en fait, dire qu'on n'a pas de problème, là, je peux mentir, parce qu'on est dans un monde où même si tu fais de bonnes choses, il y aura toujours à dire. Même si vous ne le faisiez pas bien, il y aura toujours à dire. Mais dans ces cas-là, je dirais que, comme je viens de le dire avant, que tout ce que je fais
c'est un message. Ok. Et faire un film, c'est pas un problème, mais c'est quoi le message de ce film? Peut-être que vous avez juste l'habitude de faire de cinéma chrétien. Non, je ne suis pas seulement habitué de faire le cinéma chrétien, je fais de films tout court. En fait, de films qui a de messages, ça peut parler de la société, ça peut aussi parler de l'église, ça peut parler aussi de choses chrétiennes, ça peut aussi parler de la promotion d'une chose. Et je le fais. Pourquoi pas? Peut-être il y a d'autres films que j'ai eu à jouer un homme marié qui tabasse sa femme. Oh là là. Mais à la finalité, il y a un message. Celui qui tabasse sa femme, il a toujours une finalité. Et cette finalité-là, c'est un message que je donne. Mais vous n'êtes pas peut-être agressé en cours de chemin, parce que j'ai eu à écouter aussi d'autres histoires, des artistes qui s'y sont plaints par rapport à leur rôle. Okay. Ils ont fait un rôle où ils maltraitaient de femmes et tout. Et lorsqu'ils se promènent en chemin, il avait vraiment des attaques venant de tous ces publics qui regardent parfois ces films. En fait, ça arrive aussi, mais personnellement, moi, je peux te dire, je ne suis pas encore passé dans Nzela Moko Menasenga pour avoir maltraité une femme dans le film, mais ça arrive. Et ce que je dirais pour ces gens qui ont commis la bango, bravo. Tu encourages le genre d'acte, disons, où soit tu as un message où tu peux adresser à tous ceux qui regardent le film, à tous ceux qui sont agressifs dans des rôles que l'un ou l'autre peut jouer. Non, en fait, si il faut donner un message, je dirais que ce ne sont pas nos vies réelles. Ce ne sont pas aussi nous. Parce que déjà, en matière de film, on dit qu'il y a la personne et le personnage. Okay. La personne, c'est moi, Marc-Anthony Casse, avec toutes mes casquettes que j'ai. Mais le personnage, c'est le personnage, c'est la personne où je serai pour ces films-là. Imaginez-vous quand on dira action, je suis cette personne-là. Quand on dira couper, je retourne moi. Mais quand vous parlez de ça m'a inspiré aussi à poser une question que nous retrouvons dans nos différents acteurs ou actrices en République démocratique du Congo, du côté rôle. Je peux citer l'une de nos comédiens, disons par exemple Ladi Esobé, par exemple. Dans chaque rôle où il joue, en tant que comédien, en tant qu'artiste, il n'a que ces noms-là, Esobé. Je ne sais pas, c'est comment je peux soulever cette question? Est-ce que c'est comme cela le cinéma en République démocratique du Congo, où il faut qu'il puisse arranger en ce sens-là? Je dirais, bon, c'est notre manière de faire ici au Congo, notre manière de faire au Congo. Parce que si vous arrivez à avoir de films des étrangers, vous verrez qu'il y a une seule personne, mais dans des différents films, il a plusieurs noms et plusieurs rôles. Exactement. Et c'est là aussi. Le rôle ici, on ne se convient pas. Vous pourrez voir une personne qui a plusieurs rôles, mais le nom ne change pas. Bon, en fait, c'est maintenant là un problème. Un acteur veut se faire connaître personnellement, lui, avec son nom. Et il ne veut même pas changer de vie, quoi. Parce que quand on a Esobé, ici, on a Esobé là-bas, on a Esobé là-bas, on pense à Esobé qu'on avait vu là-bas, on pense à Esobé qu'on avait vu là-bas, et à deux fois, ça fait la monotonie. Mais un vrai cinéma, c'est une autre histoire, d'autres noms, oui. Et même s'il y a de mêmes visages, mais d'autres noms, d'autres rôles, d'autres histoires, c'est ça le cinéma. J'ose croire aussi que Marc-Anthony le fait. Oui. Soit il reste toujours, je ne sais pas quel nom que vous utilisez souvent. J'ai déjà tourné avec un nom de Gisèle Lobo, j'ai déjà tourné avec un nom de Moïse, j'ai déjà tourné avec un nom de Marco. Est-ce que c'est une façon de Mabanga de notre pays? Tu as eu peut-être un nom juste pour, en connaissant
notre façon, notre culture, bon. Libanga. S'il faut dire de Libanga, bon, malheureusement, moi, j'en fais pas trop. Et puis, de genre de film que moi, j'ai eu à tourner, c'est un film qu'on vous présente le scénario. Donc, il y a tout dedans. Il y a le nom, vous avez trouvé le nom, vous avez trouvé comment vous allez vous habiller, vous avez trouvé comment vous allez marcher, qu'est-ce que vous allez dire. Donc, il y a tout dedans. Et ce sont des histoires vraies, réelles, ou soit ce ne sont que de... Donc tout aussi part des histoires réelles, des histoires vraies, et il y a toujours de rajouts pour faire la différence, quoi. Il y a toujours l'inspiration. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je vis une dame, mais il est tellement maltraité par son homme, et moi je prends ces parties-là, je vais créer l'histoire, et puis j'agrandis, ça fait un film. Parlons maintenant de Jean-Marc en tant qu'homme de Dieu. Marc en tant qu'homme de Dieu, Marc en tant qu'homme de Dieu, je suis dans mes débits déjà. Je suis dans mes débits et je viens d'être certifié 2 fois. L'année passée, premièrement, c'était au ministère Amen, où j'ai participé à l'école du ministère qui s'est passé là-bas, et puis j'ai mon certificat en tant que serviteur de Dieu. Et deuxièmement, au sein de SAFEM. SAFEM, c'est Sauver et Affermi pour la mission, où je suis, et j'ai participé aussi dans des formations, et puis je suis certifié étant missionnaire de Dieu. Donc je suis dans mes débits, dans ces mondes de... Je peux dire je suis chrétien, mais dans ce monde de serviteur, dans d'autres casquettes, je suis juste là dans mes débits, et je me laisse encore. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe bien, ou soit... Justement, c'est la chose de Dieu, comme on aime le dire, c'est la chose de Dieu, ça ne peut que passer. Il y a d'autres personnes qui disent que, en fait, le service de Dieu, c'est difficile. Parfois, les gens disent que c'est facile, mais il y a plusieurs qui disent que pour être un bon serviteur, un chrétien servant, c'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. D'autres gens qui disent que c'est difficile, justement parce qu'ils n'ont pas d'abord en premier lieu la discipline, c'est ça, et ils n'ont pas peut-être, je pourrais dire quoi, la foi. En Dieu. Parce que comme moi je suis là, je viens dans le service de Dieu. Je me laisse simplement diriger par Dieu. Et en quoi ça me serait difficile? Si Dieu me dit de faire ça. Et je ne trouve pas de difficile à l'intérieur, quoi. Donc ce n'est pas difficile. C'est qu'ils pourront dire que c'est difficile peut-être parce qu'ils marchent selon eux. Il ne marche pas selon Dieu. Oui, selon Dieu, il ne marche pas selon Dieu. Parce que quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu marches selon la volonté de Dieu, parce que l'église que nous dirigeons, l'église que nous aurons à diriger, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a besoin de ses fidèles. C'est Dieu qui nous avait envoyé aller faire de toutes les nations mes disciples. Vous leur direz ceci, ceci. Mais alors, moi, je ne suis qu'un porteur de messages. Comment ça me serait difficile? Donc, je me laisse diriger par Dieu, et c'est Dieu qui me dirige. Tout ce qu'il me demande, c'est ce que je fais. Et pour moi, c'est facile. En tout cas, Jean-Marc, en tant qu'homme de Dieu, il se laisse diriger par Dieu. Parlons maintenant de Jean-Marc en tant que journaliste. Lorsqu'on parle de Jean-Marc en tant que journaliste, j'annonce aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments qu'il est bel et bien journaliste dans cette chaîne Koba Télévision. Et la question que je voulais déjà poser à Jean-Marc en tant que journaliste, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments? Ce que nous sommes en train de préparer, c'est une belle émission qui sera visible bientôt sur Koba Plus Télévision. Et je demande déjà à tout le monde d'être abonné pour ne rien rater. Et notre émission s'intitule Tolobela Bango. Tolobela Bango. Voilà, Tolobela Bango, Tolobela Banani. Bango, politicien, Tolobela musicien, Tolobela danseuse, Tolobela jeune, Tolobela banani. Tu as déjà une émission titrée Tolobela Bango. Bango, donc on n'a même pas déterminé Tolobela musicien, Tolobela pasteur, Tolobela Bango. Donc on va parler
de tout, on va parler à tout le monde et on va parler de tout le monde. De tout sauf rien. Ouais, de tout sauf rien. On va parler aux politiciens, aux musiciens, voire même à nous-mêmes de journalistes, et même aux gens qui nous dirigent et aussi à la population. Parce que tout le monde est redevable. Ok. Donc on va parler de tout sauf rien. Donc on va parler de tout sauf rien. L'émission se passera comment déjà? En fait, l'émission, dans un premier temps, ça va se passer avec moi et tous les téléspectateurs, quoi. Donc on aura des sujets où je vais développer avec des spectateurs, des téléspectateurs plutôt, et quand ils auront leurs suggestions plutôt, il y aura le numéro qui vont renvoyer des suggestions, et puis il y aura d'autres sujets que les téléspectateurs vont nous envoyer, et c'est avec ça on va parler, quoi. Et pour tous ceux qui seront intéressés peut-être à participer à l'émission, est-ce qu'ils seront aussi, ils auront peut-être cette occasion, cette opportunité de venir vers vous et de participer à l'émission? Justement, on ne ferme jamais la porte dans une chaîne de télé. Peut-être qu'il y a une structure dans votre émission que non, il n'y a pas d'invités. En fait, l'exception ne manque toujours pas. Okay. Peut-être il y aura un sujet que moi je pourrais parler, A, B, C, D, mais il y aura peut-être une personne qui a le reste de l'alphabet jusqu'à la fin. Et pourquoi ne pas l'inviter pour qu'ensemble Tolobe la Bango? Parce que le but de notre mission est que l'homme est appelé à changer, l'homme est appelé à évoluer. Et les imbéciles ne changent pas comme on le dit toujours. Oui. Et pour qu'une personne puisse changer, il faut qu'il y ait une personne qui lui montre le chemin. Et moi, je ferai à mon niveau peut-être. Il y aurait toujours de professionnels de ces sujets auxquels on pourra parler. Donc là, vous êtes en train de dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que il peut-il y avoir aussi modification dans l'émission? Oui, il peut-il y avoir modification, mais la base est que je serai seul dans mon émission, mais l'exception ne peut jamais manquer que j'ajoute une personne pour qu'enfin qu'il puisse éclaircir peut-être dans un autre sujet où moi je me suis peut-être limité, où lui il est professionnel en ça, quoi. En tout cas, je vous avais promis qu'on était avec quelqu'un qui a plusieurs casquettes. On a parlé de Jean-Marc en tant que journaliste, on a parlé de Jean-Marc en tant que politicien et plutôt on a parlé de Jean-Marc en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu et aussi cinéaste. Et Jean-Marc, qu'est-ce que vous pourriez dire comme mot dès la fin pour que nous puissions se séparer en beauté? En fait, mon mot de la fin pour l'émission, comme on le dit toujours, parce qu'on n'est pas encore là pour dire le mot de la fin de notre vie, mais bon, pour l'émission, je dirais, et tant que journaliste, je dirais déjà, à vous qui n'êtes pas abonnés sur Koba Plus Télévision, abonnez-vous massivement, car on prépare de bonnes choses comme vous avez vu vous-même l'émission Talk Show et Koba Talk Show. Koba Talk, voilà. Vous avez vu comment ça se passe déjà, c'est tellement bien. Et votre mission Tolobe la Bango et Zoya, et ça sera encore très bien. Restez branchés pour ne rien manquer. Et tant que serviteur de Dieu, je vous dirai toujours, vous qui êtes déjà chrétiens, attachez-vous encore à Dieu, demeurez dans la maison de l'Éternel comme plus qu'avant. Et tant que cinéaste, je dirais, soutenez le cinéma congolais. Car le cinéma congolais existe, mais il évolue avec ses propres efforts. Nous avions besoin de votre soutien pour que nous puissions élever l'industrie du cinéma au Congo. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à tous ceux qui étaient connectés, à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont donné leur temps. Et pourquoi pas un grand merci à la grande équipe technique qui nous accompagne à chaque fois. Et je vous retrouve déjà à la prochaine édition. Et je vous laisse en train de suivre juste un extrait de l'artiste en tant que cinéaste. Bye bye. Bye bye.